Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo un peu plus posée où je vais vous partager mes favoris de ces dernières semaines. Je vous propose ces vidéos assez régulièrement où je fais le point avec vous de tout ce qui a vraiment marqué mon mois ou ma saison. Voilà, ça dépend à quel rythme je fais la vidéo. Ça peut être d'univers très différents. Typiquement, pour cette vidéo, je vais vous parler d'un rituel, le rituel du solstice d'hiver qui a été vraiment assez incroyable, d'un projet, un très gros projet à venir aussi que j'ai envie de partager avec vous, d'un livre, d'une série et d'un jeu vidéo. Donc voilà un peu tout ce que je vais vous partager. Et du coup, l'objectif de ce type de vidéo, c'est de vous partager plein de choses de mes expériences, de mes inspirations par rapport à ma pratique ésotérique et spirituelle. Et voilà, je trouve ça cool de vous partager ces inspirations, de vous montrer un petit peu tout ce que je peux découvrir et qui peut-être pourra vous inspirer également. On commence tout de suite avec le livre qui va pas être une très grande surprise si vous me suivez un petit peu parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est le livre qui s'appelle Les fiancés de l'hiver, qui est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Passe-Miroir et qui a été écrit par Christelle Dabos. Il a souffert parce que je l'ai transporté partout, je l'ai lu dans toutes les conditions possibles et imaginables parce que j'arrivais plus à le lâcher. Je l'ai lu très très vite et c'était dans le cadre du défi lecture de l'hiver qui est toujours en cours si ça vous intéresse. Il est en cours jusqu'à mars, donc vous avez encore du temps pour participer si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube sur ce défi lecture où en gros je détermine à chaque saison 3 mots-clés et vous devez, si vous avez envie, lire un ou plusieurs livres qui comportent ces mots-clés soit dans le titre, soit dans le sujet du livre. Et typiquement, dans ces mots-clés, il y avait hiver. C'est pour ça que j'ai choisi Les fiancés de l'hiver. Et je vais vous lire le résumé qu'il y a sur la dernière de couverture pour vous donner un petit peu une idée. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. C'est donc un livre fantastique dans un univers imaginaire et avec différents aspects de magie. Et du coup, ça, je trouve que c'est hyper intéressant. J'aime bien voir un petit peu comment on a pu imaginer en fait des pouvoirs magiques ou des fonctionnements de la magie. Ça m'inspire aussi dans ma pratique. Et là, en plus, j'aime beaucoup parce que le personnage principal a la capacité de lire dans les objets. Donc en fait, en prenant des objets, elle peut retracer leur histoire, leur passé. Et ça, je trouve ça passionnant. Et ils appellent ça de l'animisme d'objets. Donc du coup, c'est reconnaître en fait que dans chaque objet, il y a un esprit, une âme et une histoire. Voilà, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Sa capacité aussi à traverser les miroirs. Et par exemple, je veux pas vous spoiler l'histoire, mais juste vous donner cet exemple-là parce que je le trouve très beau et qui m'a beaucoup marqué. C'est que on explique en fait dans le livre que pour pouvoir passer les miroirs, donc c'est-à-dire que tu peux voyager en traversant par un miroir et en arrivant par un autre miroir d'une autre pièce, eh bien il faut être capable de se confronter à soi-même et à son propre reflet. Et il y a plein de phrases comme ça et de choses qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé aussi ce livre parce qu'il est extrêmement bien écrit. Également parce qu'on sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans le fantastique, avec en plus une importance forte donnée à la magie. Souvent on est un petit peu toujours sur les mêmes trucs, la sorcière, les vampires, les loups-garous, et c'est pas du tout un jugement parce que j'adore aussi ce type de livre, mais même s'il y a toujours des aspects différents qui sont abordés en fonction de l'auteur, on est toujours un petit peu avec les mêmes grands principes, les mêmes grandes histoires. Et là, ce que j'aime bien, c'est que on va vraiment dans un univers qui est très novateur, que vraiment j'ai l'impression de lire de quelque chose de nouveau. Et ça fait vraiment du bien. J'ai adoré cette lecture. C'est que le tome 1, il y en a 4 pour l'instant. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, mais j'ai d'autres livres à lire avant, donc faut que je patiente un peu, mais j'ai juste hâte, c'est de continuer cette saga. Et voilà,
C'est une saga qui est très connue, donc sûrement que je ne vous apprends rien. Je suis arrivée un peu après tout le monde, mais en même temps je me dis que je suis peut-être pas la seule et que peut-être que je peux vous faire découvrir ça si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc voilà pour mon premier favori. Mon deuxième favori, du coup, je vais vous parler du solstice d'hiver qui avait lieu du coup le 21 décembre cette année 2020. Donc l'année dernière du coup, puisque maintenant on est en 2021. Et ça a été vraiment un moment génial. Alors déjà, j'avais fait le rituel en partie en live sur Instagram. Ça avait été déjà un moment qui était super fort et super puissant. Et après, j'ai continué à faire le rituel toute seule. Et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et j'ai envie de revenir dessus parce que j'en sens encore les bienfaits. Et je sens vraiment que cette célébration a été vraiment une étape importante dans mon cycle de saison. Et très clairement, c'est pas souvent le cas. J'aime beaucoup le solstice d'hiver parce que pour moi, il a une importance forte par rapport à mon environnement de vie. Parce que je vis au nord de la Suède et que le solstice d'hiver marque le jour où petit à petit la lumière revient. Et comme nous, on est quand même dans une quasi pleine obscurité toute la journée en hiver, il y a cet espoir en fait qu'amène le solstice, cet espoir du retour du soleil qui n'arrivera qu'au printemps, mais quand même qui revient petit à petit. Donc ça reste toujours un moment important pour moi, mais pas forcément transformant, pas forcément transformateur. Et là, j'ai vraiment vécu quelque chose de fort, une espèce de libération vraiment. Et d'ailleurs, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a travaillé avec les membres de la boxe magie saisonnière, ce travail de libération. Et peut-être le fait qu'on était plusieurs à faire ce travail-là en même temps et qu'on a beaucoup échangé autour de ça, ça m'a aidé en fait. Et j'ai vraiment ressenti potentiellement le pouvoir du groupe, même si on n'a pas travaillé sur les mêmes choses exactement de la même manière, on était quand même sur le même sujet de se libérer de ce qui était en trop, de ce qui était bloquant. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et suite à ça, j'ai travaillé sur qu'est-ce que, une fois que j'ai libéré, qu'est-ce que potentiellement j'ai envie d'impulser de nouveau dans ma vie pour le prochain cycle qui arrivera au printemps. Et là, du coup, ça va rejoindre le troisième favori, qui est ce gros projet. Et du coup, j'avais envie d'impulser quelque chose de nouveau. Et donc, j'avais en tête de changer de lieu de vie pour pouvoir accueillir des événements ici au nord de la Suède. Je vous en reparlerai parce que c'est pas encore officiel. On n'a pas encore signé et du coup, tant qu'on n'a pas signé, ben, on sait pas ce qui peut se passer. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'on est très très proche de la signature quand même. Du coup, bah, on va normalement déménager. On va rester au nord de la Suède, pas très très loin de là où on vit aujourd'hui, mais dans un espace plus grand et adapté pour créer des chambres et accueillir du coup des événements ici, des retraites et plein d'autres choses. Et du coup, bah, ça m'a vraiment fait du bien quoi, de ce solstice d'hiver, de me libérer de certains poids et de me dire ouais, je peux impulser quelque chose de nouveau, j'ai de la place à nouveau. C'est pas pour maintenant parce que de toute façon il se passera rien avant le printemps. Donc je suis toujours dans ce respect du cycle, des énergies descendantes et il n'y a rien de concret qui va se faire avant un moment. Mais en tout cas, le projet est lancé, l'initiative est lancée et ça me permet de garder un peu d'optimisme et d'espoir aussi par rapport à la situation actuelle qui n'est pas facile pour personne, je pense. Et d'autant plus quand on a une activité avec de l'événementiel. La situation limite énormément l'activité de l'événementiel, c'est clair. Et du coup, ben, de quand même me lancer dans un projet comme ça, ben, je me dis ok, on garde espoir, ça va évoluer, ça peut changer et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà pour ces 3 premiers favoris. Et du coup, il m'en reste 2 à vous présenter. Je prends mon téléphone parce que je voulais vous parler d'un jeu vidéo que je n'ai pas terminé, pas du tout même, que j'ai juste commencé. J'en avais déjà parlé rapidement sur Instagram il y a un petit moment. Et j'avais quand même envie de vous en parler maintenant parce que j'ai été bluffée par l'univers, par l'histoire, par les graphismes. C'est un jeu qui est disponible sur différentes plateformes et typiquement si vous avez Switch, il est dispo sur Switch. Et moi je l'avais eu en très très grosse promo et je crois qu'il y a régulièrement des promotions en fait. Donc voilà, si vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Et donc ce jeu vidéo s'appelle Child of Light. Il a été créé par Ubisoft. Et si je vous lis le résumé,
La reine noire a volé le soleil, la lune et les étoiles. Incarnez Aurora, une jeune princesse au cœur pur, dont l'âme vient de rejoindre le royaume de Lemuria. Préparez-vous à vivre une quête palpitante à la recherche des 3 sources de lumière volées. Triomphez de la reine noire et rendez au royaume sa grandeur passée. Et l'univers, du coup, il est très sombre, très dark et en même temps très lumineux. Donc j'ai beaucoup aimé en fait ce parallèle entre ombre et lumière. C'est complètement dans tous les sujets que j'aborde tout le temps et du lien avec les saisons, etc. Mais aussi du lien avec le cycle de la vie et de la mort, des différents mondes, de ces voyages possibles entre les mondes. Ça évoque en fait plein de sujets sous-jacents et c'est hyper intéressant. Vous pouvez choisir plusieurs modes de jeu et il y a un mode histoire où il y a quand même tout un système de combat de tour par tour, mais il y a aussi une grande place à l'exploration et à l'histoire. Donc voilà, si c'est le type de jeu qui vous intéresse, moi ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et si j'ai bien fait mon travail, je vous ai mis des images, quelques images du jeu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et je trouve le graphisme extrêmement bien réussi. Et on termine avec mon dernier favori qui est une série qu'on peut retrouver sur Netflix qui s'appelle Equinox. Je vais vous parler du synopsis et pourquoi ça m'a plu. Je l'ai mis dans mes favoris alors que c'est pas vraiment un favori, dans le sens où j'ai pas du tout été transportée ou subjuguée par les images, par les prises d'images, même par la bande son, par le jeu des acteurs, par le scénario. Je l'ai pas trouvé incroyable pour ma part, hein. C'est très personnel, mais j'ai beaucoup aimé en fait le sujet de l'histoire et l'univers de l'histoire. C'est une série danoise, donc si vous connaissez un petit peu l'univers cinématographique des Scandinaves, ils ont une patte quand même très particulière que j'aime beaucoup. Et du coup le sujet ça va être autour de l'équinoxe de printemps, et c'est en ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils vont aller aborder un aspect mythe et légende, et voilà, je trouve ça hyper cool. C'est une série qui est un thriller fantastique, donc on est sur un peu le thème d'une enquête dans l'univers beaucoup sous couvert de fantastique. Il y a quand même des scènes qui peuvent perturber. Personnellement je l'ai pas trouvé extrêmement horreur ou violente ou quoi que ce soit, mais si vous êtes très sensible, je vous la conseille pas forcément parce qu'il peut y avoir des scènes qui peuvent être dérangeantes, donc je tiens quand même à le préciser. Alors du coup le synopsis, c'est Astrid, une héroïne qui souffre d'étranges visions liées à son traumatique passé. 20 ans auparavant, en 1999, une classe entière d'adolescents s'est ainsi volatilisée. Et dans ces lycéens qui ont disparu complètement, il y avait sa sœur, sa grande sœur, Astrid, et en fait, après sa disparition de sa grande sœur, c'est là où elle a commencé à avoir vraiment des visions d'horreur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces élèves-là qui ont disparu, toute la classe, n'a jamais été retrouvée. Ils savent pas du tout où ils sont. Il y a eu que 3 personnes qui ont survécu suite à leur disparition. Donc en fait, il y a eu un accident, enfin une sortie de route en fait du bus scolaire. Et suite à ça, tout le monde a disparu, sauf 3. Et du coup, les 3 survivants, il y a eu un des survivants qui a recontacté donc la petite Astrid qui des années plus tard a bien grandi, qui a un poste de journaliste à la radio, et quand un de ses survivants va la recontacter pour lui dire qu'il sait en fait ce qui s'est passé, là elle va du coup partir en enquête. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous spoiler. Là je vous ai vraiment dit l'essentiel, je vous ai rien spoilé, mais en gros, voilà, elle va repartir sur la trace de cette histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Et tout ça est relié du coup à un mythe, à une légende de l'équinoxe de printemps. Et ça, c'est ça qui était vraiment hyper intéressant. Il y a pas mal de codes en fait païens que je trouvais hyper intéressants. Et voilà pour ça. Donc c'est la même personne qui avait créé The Rain, qui est aussi une série fantastique et dystopique, qui est aussi disponible sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup je vous le dis parce que peut-être que voilà, si vous connaissez The Rain, vous aurez envie de regarder Equinox. Et voilà pour ça. Donc ça, comme je vous disais, j'ai pas été transcendée par cette série, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'univers et l'histoire qu'il y avait dans le fond. Je pense que ça aurait pu être traité encore mieux, mais ça je vous laisse faire votre propre avis. Et voilà, c'était juste un petit tour de mes favoris, de ce qui m'a marqué ces dernières semaines dans ma pratique. Et
Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, peut-être des séries, des livres, des jeux vidéo, des expériences qui vous ont marqué ces dernières semaines. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.